Shalom Église, Shalom peuple de Dieu, nous vous bénissons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est votre émission, Les temps des miracles, avec les prophètes Élisée Tekwe de l'église missionnaire Yahweh Shaman qui est située sur l'avenue Koutou-Trandé, commune de Kalamou, quartier Yolo Nord. Nous vous bénissons tous parce que Dieu nous a fait grâce, il nous a accordé les souffles de vie, c'est pourquoi nous sommes devant vous pour partager la parole de Dieu, enseigner au peuple de Dieu la connaissance spirituelle et les secrets de l'éternité qui est caché à travers sa parole. Nous allons recommander ce moment entre les saintes mains du Seigneur, demander à Dieu de nous assister du début jusqu'à la fin, afin que son Esprit Saint puisse nous guider, car il est écrit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ce moment. Nous te bénissons car tu es Dieu. La Bible dit que sans Christ, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi je suis venu en ce moment, Père, pour implorer ta grâce, pour implorer ta miséricorde, pour implorer ton Saint-Nom, afin que tu nous assistes du début jusqu'à la fin de cette prédication, et que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, et que ton nom soit glorifié, Seigneur. Nous repoussons toute puissance du ténèbre, nous repoussons toute force du mal, nous repoussons tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus, qui peut empêcher, Père éternel Dieu, que cette prédication puisse bien se dérouler au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous demandons au Saint-Esprit de régner, Ropaya Sapra, Revaya Suba, Imanaya So, Sakaya Zevarabaya Sepra, Roko Paramandaya Supre, Revaya Subra Manaya Sekerio Sopayaba, Imataya Sopa Babayaze. La Bible dit quand je parle en langue, je ne parle aux hommes, pas aux hommes, mais je suis en train de m'adresser à Dieu. Seigneur, glorifie le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons aujourd'hui développer un thème qui va te bénir toute ta vie. Nous allons parler des 5 secrets pour accéder dans ta destinée. Les 5 secrets que je vais te donner aujourd'hui, ce sont les 5 secrets que tu dois garder. Si tu maîtrises ces 5 secrets, bien-aimés dans le Seigneur, même si l'enfer se soulève pour venir attaquer ta vie, ils ne pourront pas réussir. Les 5 secrets que je vais te donner aujourd'hui, c'est ces 5 secrets-là qui feront de toi une grande personnalité. C'est ces 5 secrets-là que tu garderas jalousement dans ton cœur pour que tu puisses réussir dans ta vie, exceller dans ta vie. Les 5 secrets que je vais te donner aujourd'hui, même si votre famille s'est soulevée pour pouvoir te déstabiliser, ou les hommes s'est soulevés pour pouvoir te déstabiliser, ils ne pourront rien contre toi tant que tu maîtriseras les 5 secrets que je vais te donner. Les 5 secrets que je te donnerai, mon frère, ma sœur, c'est ces 5 secrets-là qui t'amènera vers ta destinée. C'est ces 5 secrets-là qui t'amènera vers ta grandeur. Nous allons ouvrir la Bible, la parole de Dieu, la parole qui est éternelle, la parole qui ne faillit jamais, la parole qui a commencé avant toutes les choses. Rafaya Subramanayaze. Roboyo Sakata Rebaya Sumanaya Korababaya Sata. La Bible dit dans Genèse chapitre 12, le verset 1 jusqu'au verset 2, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Nous allons lire le deuxième passage dans Genèse toujours, chapitre 22. Nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 4. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique fils, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva du bon matin et sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils unique. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu
que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux et vit les lieux, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et les jeunes hommes, nous irons jusqu'à l'endroit où Dieu m'avait montré pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Bien-aimé dans les Seigneurs, je vais te donner 5 secrets aujourd'hui pour être un homme de pouvoir. Le premier secret pour être un homme de pouvoir, c'est la soumission à Dieu. La Bible dit, Dieu dit à Abraham, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Va dans le pays que je te montrerai. Bien-aimé dans les Seigneurs, pour que Abraham devienne grand, la première chose qu'il devait faire, c'est d'abord d'obéir à la voix de Dieu. Si quelqu'un n'obéit pas à la voix de Dieu, la personne-là n'atteindra jamais sa destinée. Beaucoup de gens, Dieu leur avait déjà parlé de quitter là où ils restent, d'abandonner le confort, de sortir dans un milieu, dans un club, dans un groupe occulte, dans un groupe des ténèbres, mais ces gens-là résistent toujours. Tant que tu ne sauras pas sortir et obéir à la voix de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'entreras pas dans ta destinée. Abraham était dans la maison de son père, dans la richesse en Mésopotamie, parce que le père d'Abraham, Nahor, était un homme puissant et riche. Mais Dieu a dit à Abraham, sors de ce système. Il faut que tu puisses sortir du système qui t'empêche d'évoluer pour que tu puisses aller vers ta grandeur. Beaucoup de gens, même quand Dieu leur parle, sors, quitte cet homme, quitte cette famille, quitte cette femme, quitte cet endroit, beaucoup de gens n'obéissent pas. Si tu ne sais pas te soumettre à Dieu, tu n'atteindras jamais ta destinée. Si tu ne sais pas te séparer de certaines choses, tu ne sauras pas atteindre ta destinée. Pierre ne pouvait pas marcher sur l'eau tant qu'il se contentait du confort de la barque. Il devait sortir et prendre les risques pour pouvoir aller vers le Seigneur. C'est pourquoi Pierre un miracle s'est opéré dans sa vie. Pierre a marché sur l'eau. Tant que tu te contenteras de rester dans la barque, tu ne marcheras jamais sur l'eau. Tant que tu contenteras de rester dans la barque, tu n'iras pas vers le Seigneur. Abraham n'a pas demandé à Dieu de lui donner l'adresse ou les lieux auxquels il devait partir, il ne savait pas. Lorsque Dieu vous appelle pour une grande destination, pour une grande destinée, Dieu ne vous donne jamais les détails. Dieu ne donne jamais les détails. Dieu vous montre la finalité de là où vous irez. Dieu vous dira que vous serez riche. Dieu vous dira que vous serez millionnaire. Dieu vous dira que vous allez vous marier. Dieu vous dira que vous allez avoir des maisons. Mais Dieu ne vous montrera pas les épreuves que vous allez traverser pour arriver jusqu'au lieu de votre destinée. Et si quelqu'un ne se soumet pas à la parole de Dieu, il tournera en rond, il restera dans un système des années, il priera et il n'obtiendra jamais ce qu'il demande à Dieu. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il a péché, mais c'est seulement parce qu'il n'a pas obéi à la voix de Dieu. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 28, le verset 1, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Avant que tu deviennes supérieur dans la vie, avant que tu deviennes grand dans la vie, tu dois d'abord apprendre à te soumettre à la parole de Dieu. Dieu a dit à Abraham, quitte. Abraham n'a pas hésité. La Bible dit qu'il a pris sa femme, il a pris son évêque, il a pris son char, et il est allé dans les lieux où Dieu lui avait dit. Abraham n'avait pas posé de questions. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils posent trop de questions. Dieu me dit d'aller prêcher quelque part, mais Dieu ne m'a pas donné de moyens. Moïse avait posé beaucoup de questions. C'est pourquoi il avait partagé sa mission et sa destinée avec Aaron. Lorsque quelqu'un se pose trop de questions, au lieu de se soumettre à ce que Dieu lui demande de faire, Dieu partagera son succès, Dieu partagera sa bénédiction. Abraham n'a pas hésité, il est sorti, il a obéi à Dieu, il n'a pas
poser beaucoup de questions. Beaucoup de gens échouent dans leurs entreprises parce qu'ils se soumettent aux hommes au lieu de se soumettre à la volonté de Dieu. Soumets-toi à Dieu et ne compare pas ta vie aux hommes. Pourquoi? Parce que tu ne rendras jamais compte aux hommes, mais tu rendras compte à Dieu. Les hommes peuvent te promettre et ne pas réaliser, mais lorsque Dieu promet, il réalise toujours. Nous devons toujours nous soumettre à ce qui nous demande de faire la volonté de Dieu et non à ce qui nous demande de se détourner de Dieu. Même si quelqu'un est élevé en grade ou en dignité devant toi, quand il te demande quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, tu ne dois pas se soumettre. Mais lorsqu'il te demande quelque chose qui est conforme à la parole de Dieu et qui est pour le bien-être ou l'avancement de l'œuvre ou du travail, il faut le faire. La soumission à l'autorité n'est pas une faiblesse, mais c'est un contrôle. C'est un moyen pour lequel tu dois contrôler celui qui est devant toi. La soumission à l'autorité ne veut pas dire l'esclavagisme. Et les autorités ne doivent pas utiliser leur position pour pouvoir faire souffrir les subalternes, parce que dans la vie, les rôles changent. Tu ne sais pas, celui qui était prisonnier aujourd'hui peut devenir président demain, et celui qui est président aujourd'hui peut devenir prisonnier demain. C'est pourquoi il ne faut pas profiter de ta position ou de ton positionnement pour pouvoir infliger aux autres la souffrance et la douleur, parce que le temps change les rôles et le temps est maître de tout. La Bible dit qu'Abraham a quitté la maison de son père, il s'est soumis à la parole de Dieu. C'est la première condition pour qu'une personne puisse accéder dans la grandeur. La Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, tu deviendras supérieur par rapport à toutes les nations. Tu es inférieur aujourd'hui parce que tu marches selon tes pensées, tu ne marches pas selon les préceptes de Dieu, tu ne marches pas selon ce que demande la parole de Dieu. La Bible dit, la parole de Dieu, c'est comme un miroir, c'est un reflet. Il nous montre notre vraie nature, et si nous obéissons à la parole, nous deviendrons comme Christ et nous serons à l'image de Dieu. Zeparamanayaso prababa, ripayase omanayaso. La deuxième chose qu'il faut faire, la Bible dit, Abraham s'est séparé. Lorsqu'il a écouté la voix de Dieu, il s'est séparé de ses parents. Beaucoup de gens n'ont pas la ténacité d'abandonner. Il faut se séparer. La séparation est quelque chose de biblique. Pour devenir grand, il y a des amis que tu dois abandonner. Pour devenir grand, il y a des fiancés que tu dois abandonner. Pour devenir grand, il y a des relations que tu dois abandonner. Pour devenir grand, il y a des endroits où tu dois abandonner. Pour devenir grand, il y a des personnes que tu dois te séparer d'eux. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui ne peuvent pas entrer avec toi dans ta destinée. La Bible dit que quand Abraham est arrivé au lieu où il devait donner les sacrifices ou faire l'Holocauste, la Bible dit, Abraham a dit à ses serviteurs, vous allez rester ici avec l'âne et moi nous irons avec l'enfant pour pouvoir adorer le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens ont échoué parce que ils amènent les gens qui n'ont pas été destinés à entrer avec eux dans leur destinée, dans leur lieu de la destinée. Quand tu amènes quelqu'un dans un endroit que Dieu avait prévu pour toi, pour que tu sois béni ou pour que tu puisses accéder dans ta destinée ou dans ton succès, tu n'entreras pas à cause de la personne que tu as amenée. Pourquoi? Parce que cette personne n'a pas été destinée à saisir cette bénédiction. La Bible dit que quand Abraham est arrivé au lieu où Dieu lui avait dit de sacrifier l'enfant, Abraham a dit à ses serviteurs, vous allez rester avec l'âne. Moi et l'enfant, nous irons adorer. S'il avait amené l'âne, l'âne est un animal têtu. Beaucoup de gens ont amené leurs amis au lieu où on devait les engager. À cet endroit, on a découvert que l'ami était plus beau ou belle que lui ou plus intelligent. L'ami a été récupéré à sa place. Pourquoi? Parce que lui-même avait amené une autre personne au lieu où était sa destinée. N'amène pas tes amis, n'amène pas tes copines, n'amène pas des gens quand il y a une opportunité quelconque. Fais tes histoires en secret, le succès fera beaucoup de bruit. Beaucoup de gens aiment étaler ce qu'ils veulent faire à la vie et à la portée de tout le monde. Quand tu ne sais pas cacher les choses pour lesquelles tu as été appelé, l'ennemi les volera pour les utiliser contre toi.
la Bible dit qu'Abraham a pris seulement les fils qu'il devait offrir en holocauste pour pouvoir faire l'œuvre que Dieu lui avait demandé. Il n'avait pas amené ses serviteurs. S'il avait amené ses serviteurs, et que ses serviteurs voyaient Abraham en train de tuer Isaac, ils allaient dire que notre patron est un occultiste, notre patron est quelqu'un qui est dans la magie, notre patron est quelqu'un qui est sorcier. Pourquoi? Parce qu'il y a des niveaux de bénédiction où tu ne peux pas aller avec tout le monde. Parce que le niveau où Dieu est en train de t'appeler, c'est un niveau où tu ne dois pas aller avec ton ami, même s'il vous aime ou même si c'est ta copine de ton enfance, tu ne peux pas lui amener à cet endroit parce que cette personne que tu vas amener, il deviendra un obstacle pour toi. C'est l'erreur que Moïse avait commis lorsque Dieu a dit à Moïse de sortir de l'Égypte, de partir seulement avec les enfants d'Israël. La Bible dit que Moïse a amené les ramassis qui étaient des Égyptiens, des païens. C'est ces gens-là qui ont tourmenté Moïse durant le désert. Et lorsque Dieu a dit à Moïse de parler au rocher pour que l'eau puisse sortir, Moïse a frappé au rocher. Et Dieu a dit à Moïse qu'il verra seulement la terre promise et il n'entrera pas. Lorsque tu amènes quelqu'un qui n'a pas été destiné dans ta bénédiction au lieu de ta bénédiction, tu verras ta bénédiction de loin, mais tu ne saisiras pas cette bénédiction. Romanaya supra, repaya sapra baba. N'amène jamais une personne ou un ami lorsqu'un fiancé t'appelle au restaurant. Il y a des gens, quand vous les amenez, il va te ravir ton fiancé et il se marie avec lui. Le problème, ce n'est pas Dieu, mais c'est ton erreur à toi parce que toi, tu penses que tous les gens ont les cœurs que toi, tu as. Il y a les races des vipères, les enfants des ténèbres, les enfants de la colère, qui sont sous la colère de Dieu, qui sont venus dans ce monde pour combattre les enfants de Dieu. La deuxième chose que tu dois apprendre pour réussir, c'est la séparation. Abraham, à un certain moment, ses serviteurs entraient en conflit avec les serviteurs de l'autre. Abraham a dit à l'autre, si toi tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Et si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Il faut apprendre à se séparer. Il faut apprendre à abandonner les parents pour aller même vivre dans un studio pour pouvoir réussir dans ta vie. Tu ne réussiras jamais si tu cherches toujours à rester dans les conforts de la famille ou dans les conforts. Les conforts te détruira. Les conforts ne te facilitera pas pour entrer dans ta destinée. Il faut des fois sortir sans savoir où tu vas, comme Abraham est allé par la foi et Dieu lui avait montré les lieux où il devrait faire les sacrifices. Remanaya supra babaya satara manado. La troisième chose que tu dois savoir, il faut avoir la révélation. Abraham a eu la force de sortir parce que Dieu s'est révélé en lui. Tu ne peux pas réussir dans ta vie sans la révélation. Jésus a dit à Pierre, tu es erré, Simon fils de Jonas, parce que Pierre avait reconnu Jésus qu'il était le Christ. Si Joseph avait accepté la grossesse de Marie, c'est parce qu'un ange lui était apparu pour lui dire que ne chasse pas ta fiancée, car la grossesse qu'elle porte, c'est la grossesse du Saint-Esprit. Le fils qui sortira d'elle, ce fils s'appellera Emmanuel, il viendra pour délivrer l'humanité. Et tu n'auras pas la révélation de ta vie tant que tu ne sauras pas pourquoi Dieu t'a créé. Tant que tu ne sauras pas pourquoi tu es venu sur terre, tu vas commencer à copier les autres. Or, quand tu copies les autres, tu n'arriveras jamais à ta destinée. Tu deviendras moins que les autres parce que ce n'est pas ta destinée. Tu ne peux pas courir à la place d'une personne et gagner la course. Il faut courir ta course. Il faut faire ta propre vie. Il faut suivre ton propre chemin. Ne suivez pas les gens derrière. Suivez ce que Dieu a dit à vous. Imaginez si Jean-Baptiste faisait la pêche au lieu de prêcher dans les déserts. Si Jean-Baptiste faisait la pêche au lieu de baptiser. Lui, son rôle était de baptiser les gens pour préparer la venue du Seigneur. Chacun a sa mission sur terre. Comme tu es là, tu as une mission spécifique que Dieu avait formée depuis les jours de l'éternité pour ta vie. Dieu a dit à Jérémie, dans Jérémie chapitre 1, le verset 15, « Avant que tu puisses te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu puisses sortir du sein de ta mère, je t'avais déjà consacré comme un prophète. » C'est-à-dire que Dieu a un plan merveilleux pour toi. C'est seulement les jours où tu découvriras les plans de Dieu pour ta vie, c'est ces jours-là que tu réussiras. Beaucoup de gens suivent, surtout au Congo, les gens suivent, parce que l'autre a fait
un salon de coiffure, toi aussi tu fais un salon de coiffure. Parce que l'autre est allé à Dubaï, toi aussi tu veux aller à Dubaï. Parce que l'autre achète ou vend, toi aussi tu veux acheter et vendre. Peut-être que Dieu t'a appelé pour autre chose. Dieu avait appelé Abraham pour qu'il soit le père de la foi. Dieu avait appelé Abraham pour lui donner les enfants comme les sables de la mer. Dieu avait appelé Abraham pour qu'Abraham soit le père de la foi et le père de la multitude. Tu ne réussiras pas tant que tu es Abraham et tu fais le travail d'Élie. Tu ne réussiras pas tant que tu es Élie et tu fais le travail de Jean-Baptiste. Tu réussiras si tu es Jean-Baptiste et tu fais la chose pour laquelle Dieu t'avait demandé de faire avant que tu puisses venir au monde. Dieu a dit, invoque-moi dans Jérémie 33:3. Je te révélerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. La révélation est plus importante que la connaissance. La personne que tu vis avec lui, peut-être c'est un sorcier, c'est lui qui te combat, mais toi tu ne cherches pas Dieu pour qu'il puisse te donner la révélation. Mais c'est lui qui te bloque. Toi tu pleures tout le temps, tu dépenses ton argent avec des médecins. Mais Dieu doit te révéler. Parce que s'il te révèle la cause de ta maladie, tu cesseras d'aller gaspiller ton argent et tu sauras comment orienter ton combat. Tu ne peux pas vaincre ton ennemi tant que tu n'as pas la révélation de la force et de la capacité de ton ennemi. Tu dois d'abord avoir la révélation dans ta vie pour que tu puisses aller de l'avant. Tu prends une bonne à la maison. Il faut prier pour que Dieu te montre ton état d'âme. Peut-être c'est lui qui viendra pour te combattre pour tes enfants. Quelqu'un vient te proposer un mariage. Il faut toujours associer Dieu. Parce que la Bible dit le cœur de l'homme est mauvais. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. La Bible dit les hommes voient ce qui frappe les yeux, mais Dieu voit ce qui voit. Dieu voit les cœurs des gens. Il faut aller auprès du Seigneur pour que le Seigneur te révèle la nature de cette personne. Peut-être qu'il n'est venu seulement dans ta vie pour se jouer de toi ou pour le plaisir, mais il n'est pas venu pour construire ou bâtir quelque chose de consistant. Et comment tu sauras cela? Par la révélation, par la prière, par les serviteurs de Dieu. La troisième chose pour être un homme de pouvoir ou aller facilement accéder dans ta destinée, il faut avoir la révélation. La révélation est plus importante que la connaissance parce que celui qui a la révélation peut faire des choses qui le monde peut se moquer de lui, mais lui, il sait que c'est Dieu qui lui a révélé, il sait que c'est Dieu qui est avec lui. La quatrième chose pour être un homme de pouvoir, c'est les sacrifices. Tu ne pourras jamais devenir grand sans sacrifice. Tu ne pourras jamais accéder dans ta grandeur sans sacrifice. La Bible dit que Dieu avait testé Abraham. Il lui a testé comment? Il lui a demandé de sacrifier son premier fils. Son fils aîné, le fils qu'il aimait beaucoup. Les sacrifices, c'est la chose que tu dois donner à Dieu. Pas pour lui démontrer que tu l'aimes plus que cette chose-là. Il y a des choses que tu dois abandonner. Il y a des femmes que tu dois abandonner. Toutes les femmes qui viennent devant toi ne sont pas des femmes. Toutes tes femmes. Tous les hommes qui viennent devant toi ne sont pas tes hommes. Tout l'argent qui se présente devant toi n'est pas ton argent. Toute opportunité qui se présente devant toi n'est pas ton opportunité. Il faut avoir l'intelligence et la sagesse. L'intelligence et la sagesse spirituelle pour savoir sacrifier. Il y a des amis que tu dois abandonner pour que tu sois dans les succès. Il y a des temps où tu dois te consacrer dans la prière. Il y a des temps où tu dois rester pour penser afin que Dieu te donne de bonnes idées. Il y a des temps où tu dois chercher Dieu. Il y a des temps où tu dois abandonner le plaisir, abandonner la distraction, te concentrer pour que Dieu se manifeste dans ta vie. Il y a des temps où tu dois prier Dieu toute la nuit, chercher la face de Dieu pour que Dieu puisse se manifester. Derrière les hommes grands, il y a toujours un grand sacrifice. Tu ne peux pas devenir grand sans les sacrifices. Tu ne peux pas devenir grand sans les sacrifices. Tant que tu garderas la chose que tu as dans la main, tant que tu ne les sacrifieras pas, Dieu aussi ne les remplacera pas. Il faut d'abord sacrifier cette chose-là qui t'empêche d'obéir à Dieu, afin que Dieu puisse remplacer ce que tu avais perdu. Tant que tu conserveras ces péchés, Dieu ne se manifestera pas dans ta vie pour pouvoir te bénir. La Bible dit dans Romains chapitre 12, le verset 1, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, pour que ça soit une offrande agréable à Dieu. Le sacrifice doit être agréable. Le sacrifice doit être parfait et le sacrifice doit être de bonne odeur. L'agneau qu'on offrait pour les salis du peuple ou pour les pardons des péchés, l'agneau était sans défaut. L'agneau était sans défaut. Dieu mérite un sacrifice sans défaut. Dieu mérite un sacrifice parfait. Dieu mérite un sacrifice de bonne odeur. David a dit, je ne donnerai pas à Dieu une offrande qui ne touche pas
prépare mon cœur. Il faut que tu donnes à Dieu la chose qui bouge ton cœur. La Bible dit, quand Abraham voulait sacrifier Isaac, le cœur de Dieu a bougé. Et Dieu a dit à Abraham, ne détruis pas ton fils, ne tue pas ton fils. Car je sais maintenant que tu me crains, car je sais maintenant que tu m'aimes. Beaucoup de gens, quand ils viennent à l'église, même quand ils donnent l'offrande, ils donnent des choses dérisoires. Beaucoup de gens, même quand nous faisons des appels de fonds pour soutenir les ministères ou soutenir l'œuvre de Dieu, ils parlent en mal, ils critiquent. Mais l'évangile ne peut pas marcher sans argent. Il faut soutenir ceux qui s'élèvent, qui ont eu le courage par le Saint-Esprit pour proclamer l'évangile du Christ. Soutenez par vos finances, soutenez par vos offrandes, soutenez par vos conseils, soutenez par les encouragements. Pourquoi? Parce que Dieu bénit toujours ceux qui se sacrifient pour son œuvre. Les sacrifices, tu ne peux jamais devenir riche si tu ne sacrifies pas, tu ne fais pas des économies. Économiser, c'est sacrifier. Tu ne peux jamais devenir un homme puissant si tu ne sais pas prier et disposer, sacrifier des temps dans la prière. Tu ne peux pas connaître la parole de Dieu si tu ne sais pas sacrifier les temps pour la lecture. Tu ne peux pas devenir célèbre si tu ne sais pas être sacrifié ou être humilié pour Christ. Jésus a dit, on vous humiliera, on vous outragera, on vous insultera, on parlera mal contre vous. Mais celui qui vaincra, celui qui gardera la foi jusqu'à la fin, il sera couronné de gloire, il sera honoré. La quatrième chose, c'est les sacrifices. Il faut apprendre à se sacrifier. Il y a des hommes que tu dois te séparer d'eux pour que tu puisses entrer dans ta destinée. Il est beau, il a l'argent, mais ce n'est pas l'homme de ta vie. Pour que tu puisses avoir l'homme de ta vie, tu dois te séparer de lui. Il y a des femmes que tu dois abandonner, malgré qu'elle est belle, malgré qu'elle est comment, mais tu dois abandonner parce que ce n'est pas la femme de ta destinée. Pour que tu puisses saisir ta destinée, il y a des choses que tu dois sacrifier. Quand tu fais les sacrifices font mal, mais c'est les sacrifices qui t'amènera vers la grandeur, c'est les sacrifices qui t'amènera vers la destinée. On ne peut pas devenir grand sans sacrifice. On ne peut pas devenir béni sans sacrifice. Abraham a sacrifié, a voulu sacrifier Isaac. Il était prêt à le faire. L'apôtre Paul dit que Abraham croyait même que Dieu avait le pouvoir de ramener Isaac à la vie après même qu'il soit mort. Remanaya sopra baba yaze. Rikopayase ruvayasama. Rekataparamanaya sopra baba. Bien-aimé, si tu mets ces choses en pratique, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu verras la restauration de Dieu dans ta vie. La dernière chose, la cinquième chose, il faut toujours garder en l'esprit que Dieu est un Dieu de substitution. La Bible dit que Isaac a posé à Abraham la question, Rimanaya Sapa. Papa, j'ai vu les bois, j'ai vu les fées, j'ai vu la corde, mais où est l'agneau? La Bible dit, Abraham dit à Isaac, Dieu pourvoira. Dieu pourvoira à ton problème. Quand bien même que tu es malade, Dieu pourvoira pour ta guérison. Quand bien même que tu traverses des moments difficiles, Dieu pourvoira pour que tu trouves solution à ces problèmes. Il faut que tu puisses avoir confiance en Dieu. Dieu pourvoira pour ton élévation. Dieu pourvoira pour ta restauration. Dieu pourvoira pour ta bénédiction. Dieu pourvoira pour ta grâce. Ripaya sapa. Reba manaya sobra baba yazi. Ibro mere supra baba. Laisse que Dieu puisse ouvrir les portes de bénédiction pour qu'il vienne pourvoir aux besoins de ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les portes s'ouvrent. La Bible dit, Abraham, l'ange de l'Éternel lui parla et lui dit, ne fais pas du mal à ton fils. Lorsqu'Abraham se tourna vers la droite, et il vit un bélier. Bien aimé, les béliers n'habitent pas dans les montagnes. Les béliers, c'est un animal qui vit dans la savane. Mais Dieu a pu prendre quelque chose qui vit dans la savane pour l'amener à la montagne pour la personne qu'il aime. Laisse que la bénédiction puisse te localiser là où tu es. Il faut que tu te confies à Dieu. Il faut que tu sois attaché au Seigneur pour que Dieu puisse transformer ta vie, pour que Dieu puisse restaurer ta vie, pour que Dieu puisse t'accorder la guérison, pour que Dieu puisse te délivrer de ces pièges qui t'accablent et qui est en train de déstabiliser ta vie. L'ennemi n'aura pas le pouvoir sur toi. Je te proclame délivré en ces jours au nom puissant de Jésus. Que si tu mets les 5 choses que je viens de te parler en pratique, tu verras, Dieu substituera, Dieu remplacera les années que l'ennemi a volées. La Bible dit, vous habiterez des maisons que vous n'avez pas construites. La Bible dit même que vous occuperez des fonctions et des postes pour lesquels vous n'avez pas souffert.
Dieu vous amènera au lieu de votre destinée, comme il avait amené Abraham au lieu de sa destinée. Après toutes ces choses, la Bible dit Dieu avait rendu le nom d'Abraham grand. Et aujourd'hui, si nous lisons les livres d'Hébreux, nous voyons qu'Abraham est repris plusieurs fois. La Bible dit que c'est par la foi, mais que Sarah elle-même fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'il avait cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est par la foi qu'Abraham sortit de la maison de son père. Abraham avait quitté. Bien aimé, il faut quitter. Quitte, obéis à Dieu. Sépare-toi des mauvais amis. La Bible dit les mauvais amis corrompent les bons mères. Sépare-toi des choses. Il y a des gens que tu dois abandonner. Même si tu donnes beaucoup d'argent. Abandonne cet homme-là. C'est un homme de trouille. Abandonne et sépare-toi pour que tu puisses aller dans ta destinée. Il y a des copines que tu dois laisser parce que c'est elles qui te combattent. Mais toi, tu ne sais pas. Et vis dans la révélation. Marche dans la vie des sacrifices. Dieu s'élèvera pour substituer à ta vie aux choses qui manquent et remplacer ce que l'ennemi a détruit. Laisse que mon Dieu puisse te bénir, que mon Dieu puisse remplacer tout ce que l'ennemi a détruit dans ta vie. Garde ces 5 choses, garde ces 5 principes et ces 5 principes t'amènera vers ta grandeur. Que mon Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, reçois-le maintenant. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Reçois le Seigneur aujourd'hui. Tu répètes cette prière après moi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je confesse que tu es mon Seigneur et tu es mon Sauveur, que tu étais mort et ressuscité pour moi. Tu es assis à la droite de Dieu le Père et tu intercèdes pour moi jour et nuit. Efface mon nom dans les livres des morts, écris mon nom dans les livres des vies. Seigneur Jésus, viens me délivrer de tous les problèmes qui dérangent ma vie, guéris-moi de toute maladie et restaure ma vie. Laisse que mon Dieu te bénisse et qu'il te couvre de toutes les bénédictions, de la sagesse et de l'intelligence pour que tu puisses réussir dans tout ce que tu entreprends. C'était votre émission, Les Temps des Miracles, avec le prophète Élisée Etekwe de l'église missionnaire Yahweh Shama, qui est située sur l'avenue Koutou numéro 32, commune de Kalamou, quartier Yolo Nord. Nous vous invitons tous nombreux à venir participer à nos cultes chaque mercredi, vendredi, de 16h à 19h, et chaque dimanche de 9h à 12h30. Que mon Dieu vous bénisse et que mon Dieu puisse remplacer, substituer comme il avait remplacé Isaac à la place de l'agneau, parce que cet agneau représentait Jésus-Christ qui devait venir mourir, qui était le sacrifice parfait pour les hommes. Que mon Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.